Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 8e épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons. Comme d'habitude, spoiler, c'est parti. Donc, Kokai se trouve sur une plage au nord-est de l'Australie, dans le parc national de Melville, et Lee est également là-bas, et prépare son plan pour faire venir Godzilla. Dans le même temps, Kate et Keiko vont retrouver Barris sur le navire de Monarch, donc la 718, et ils parlent de leur plan pour essayer de remettre Kokai sur sa route de migration habituelle, en utilisant la connexion que Kate a avec Kokai, mais il doit faire vite parce que la flotte américaine est en approche elle aussi. Et dans le même temps, Kentaro revient également à l'avant-poste pour se joindre à Kate pour la mission, et parle d'Isabelle à May, qui décide d'aller trouver Brenda pour obtenir des informations sur cette dernière. Mais sans qu'il ne le sache, Kentaro est en fait toujours en contact avec Isabelle. Mais dans le même temps, Godzilla est réveillé par l'appel de Lee avec son téléphone assistant, entre guillemets, et l'hélicoptère de Kate, Keiko et Kentaro s'écrase lorsqu'une nuée d'oiseaux qui survolait Kokai leur fonce dessus. Et donc ils retrouvent Lee, et alors que lui et Keiko se disputent un peu sur qu'est-ce qu'il faut faire, donc Lee qui pense que Godzilla devrait s'en charger, et Keiko qui pense que Kokai devrait être remis sur sa route migratoire habituelle. Kate approche Kokai qui la laisse voir un peu ce qu'elle fait, et on découvre qu'en fait Kokai est venu sur cette plage pour y construire un nid et a pondu un œuf. Mais dans le même temps, Kentaro prévient Isabelle et lui dit que Kokai a pondu un œuf, et à cette dernière y envoie Trissop. Et en parlant d'Isabelle, May interroge Brenda sur ses motivations, mais ne tient pas vraiment de réponse. Et pendant ce temps en Australie, on a plusieurs arrivées. Non seulement on a Trissop et son équipe d'Apex, mais aussi Godzilla qui vient affronter Kokai. Donc les deux titans s'affrontent, et Trissop et son équipe en profitent pour voler l'œuf. Mais cependant, Trissop est tué lorsque Godzilla, en essayant de viser Kokai avec son souffle atomique, le vaporise. Et Kokai, en voyant son œuf être emmené, part à la poursuite de l'hélicoptère, et Godzilla la suit. Et c'est la fin de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors là, wow, c'est ça qu'on veut, nous. Déjà, Godzilla, ça fait plaisir d'enfin le revoir, surtout avec le design 2019, et qui est le meilleur design de Godzilla dans le Monsterverse. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'ai cru qu'on allait revoir son temple dans la Terre Creuse, où Serizawa se sacrifie plus tard. Enfin, on aurait dit un peu, mais si bon, au vu de l'environnement où Godzilla est en train de dormir, ça n'y ressemble pas vraiment. Et après, Serizawa, encore une mention à lui, non mais sérieux, on l'attend, hein. Non mais s'il n'arrive pas dans cette saison, il doit apparaître dans la prochaine, hein, s'il y en a une. En tout cas, je me demanderais bien ce qu'il penserait des agissements de Lee, hein, parce que même si les deux ils sont tous les deux pro Godzilla, quand même. Et d'ailleurs, le fait que Tim mentionne que Serizawa il avait appelé Godzilla le roi des monstres, ça franchement j'ai bien aimé ce passage. Et pour en venir au personnage, alors déjà Kate, sa connexion avec Kokai, alors là franchement, c'est vraiment très stylé. Et en plus de cela, ça ajoute de la profondeur au rôle de Kokai, qui, on peut le voir, n'est vraiment pas méchante là. Et par contre, j'espère que Kong, parce qu'on sait que Kokai va affronter Kong normalement vers le dernier épisode, ne va pas créer un antagoniste en tuant Kokai et en faisant survivre sa progéniture. Parce que là, j'ai de très mauvais souvenirs de Tiamat et Lahamu. Hein. Et en tout cas, c'est la deuxième fois que Godzilla affronte un titan mer. Et d'ailleurs, on peut le voir, là, il était en train de la suivre quand elle était en train de poursuivre l'hélicoptère. Donc du coup, on a encore du Godzilla pour au moins un épisode. D'ailleurs, il nous en reste déjà plus que 2 là. Et pour Kentaro, alors là, pour le coup, c'est un peu un traître là par contre. Isabelle, là, on dirait qu'elle l'a bien manipulé là. Et là, on se demande vraiment quels sont ses plans. Parce que là, capturer un bébé de titan, ça, on sent qu'elle veut... Je sens qu'elle veut vouloir en faire une arme ou quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, il y avait un de mes abonnés qui l'avait mentionné en commentaire. Je sens que Isabelle va avoir un rôle dans la future création de Mechagodzilla. Et concernant Brenda, alors honnêtement, je sens que, même si elle dit dans l'épisode que Isabelle n'a rien à voir avec Apex, mais je sens qu'elle cache quelque chose. Pour moi, Isabelle, elle est vraiment toujours avec Apex, et que en fait Walter l'envoie travailler sur couverture. Et pour Trissop, alors là, c'était bien mérité là. En plus, je crois que c'est vraiment la première fois qu'on voit Godzilla tuer quelqu'un avec son souffle atomique dans Monsterverse. Enfin, vraiment quelqu'un qui meurt dans le souffle atomique de Godzilla. En termes d'humains, je tiens à préciser, hein, parce que les titans, là, on en a déjà plein. Et donc à part ça, pour ce qui est des théories sur la suite. Alors déjà, vu que Kokai est en train de poursuivre un hélicoptère et que d'après le synopsis du prochain épisode on retourne à Skull Island, et ben on sent que tout va se jouer là-bas.
Et d'ailleurs, le shot de Godzilla dans la tempête, je serais pas étonné que ce soit dans la tempête autour de Skull Island. Genre, il abandonnerait la poursuite parce qu'il entre sur le territoire de Kong. Parce que pour rappel, Godzilla est au courant de la présence de Kong sur Skull Island. Mais il ne l'a jamais approché parce que il n'en avait pas la moindre raison, et surtout Kong, tant qu'il était sur son île, ne représentait pas une menace pour lui. Donc du coup, il va sans doute laisser Kokai à Kong. Mais en tout cas, je sens que même si Kong va très probablement remporter le combat contre Kokai, qu'on verra plus tard vers le dernier épisode à mon avis, je sens qu'il ne la tuera pas. Mais en tout cas, s'il le fait, là il se fait un nouvel ennemi pour plus tard. Hein. Comme Godzilla qui, en tuant Tiamat, a créé un antagoniste avec Lahamu. Je sais, je mentionne beaucoup de fois Tiamat et Lahamu, mais là franchement, on est dans une situation très similaire là. Et concernant les personnages, vu qu'on retourne sur Skull Island, et c'est d'ailleurs dit dans le synopsis, on aura Lee et Keiko qui suivront les traces de Bill sur cette île. Et à voir aussi s'ils pourront réussir à contrecarrer les plans d'Isabelle et d'Apex. Et donc par ça, pour ce qui me sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.